Eh bien le bonjour à tous, ravi mais aussi un petit peu triste de vous retrouver pour ce tout dernier débrief, cette course du MotoGP sur le circuit de Valence, le grand final attendu pour cette saison 2023 qui de Jorge Martin ou de Francesco Bagnaia allait donc gagner ce championnat. Ça y est, on le sait enfin, on a pu avoir une sacrée saison et ça fait quand même bizarre de se dire que ça y est, cette très grande saison est déjà terminée et qu'on a donc déjà le tout dernier débrief. En tout cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, on est donc directement parti pour notre vidéo. Bon alors pour commencer, je vous affiche donc la grille de départ. Je vais aussi vous montrer le classement de la course sprint. Le championnat ne s'est donc pas joué lors de cette course sprint, mais Jorge Martin avait donc repris des points à Francesco Bagnaia. Le suspense était donc toujours là pour cette course du dimanche. Et pour terminer, je vous montre donc les choix pneumatiques de l'ensemble des pilotes. Et on va donc évidemment commencer par le podium avec le double vainqueur, j'ai envie de dire aujourd'hui. Francesco Bagnaia, c'est donc bien lui qui a gagné cette course ici à Valence, mais c'est lui aussi qui a donc remporté le championnat du monde. Il y a évidemment énormément de choses à dire, mais Pecco nous a fait une course exceptionnelle de bout en bout. Pourtant, à un moment, le pilote italien a décidé, il semblerait, de laisser passer des pilotes KTM, et finalement, par divers faits et actions, on en reparlera donc avec les pilotes KTM, Pecco a eu la possibilité de se retrouver de nouveau en tête et cette fois-ci il a tout donné pour aller chercher cette victoire et on a encore vu évidemment un Francesco Bagnaia absolument exceptionnel lors de cette journée du dimanche. Il a parfaitement commencé du coup cette course, il partait donc en pole position tout simplement parce que Maverick Viñales qui était normalement en pole position a été rétrogradé, il a pris une pénalité à cause d'un souci lors du warm-up, donc du coup Pecco se retrouvait en pole position, il a fait un parfait départ, il a mené les premiers tours et surtout il a mis la pression à Jorge Martin. Et oui, Jorge Martin, lui, malheureusement, a fini par chuter. C'est pas la finalité qu'on aurait voulu. J'aurais adoré voir une grande lutte au sein de cette course entre l'Espagnol et l'Italien. Au début, Jorge Martin était donc deuxième. Il a aussi fait un très bon départ et il a failli, malheureusement, à un moment emporter Bagnaia dans le virage 1. Il a dû écarter, il a perdu beaucoup de temps. Il s'est retrouvé aux alentours de la 8e position, mais il était toujours l'un des hommes les plus rapides. Il était à environ 2 secondes 2 du leader de cette course, Pecco. Donc tout ce qu'on pouvait dire c'est que c'était loin d'être terminé évidemment pour Jorge Martin et peut-être qu'il s'est un petit peu trop précipité dans sa fougue et dans sa rage de remonter. Il a essayé de remonter évidemment le plus vite possible et on peut le comprendre. Le problème c'est qu'à un moment il a voulu tenter un dépassement sur Marc Marquez, il n'y avait finalement pas la place. Il va attraper la roue arrière du pilote espagnol, du pilote Honda précisément et malheureusement ça va terminer dans le bac à gravier pour Marquez avec une lourde chute même si physiquement tout va bien, mais surtout ça va finir dans le bac à gravier aussi pour Jorge Martin. C'est fini pour la lutte pour le championnat du monde. Alors je tiens quand même aussi à donner un petit mot sur Marc, c'est vraiment dommage. Je vous rappelle que Marc Marquez faisait donc sa toute dernière course, en tout cas au sein de cette saison 2023 avec Honda. Il avait été sur le podium lors de la course sprint, il y avait beaucoup d'émotions pour l'Espagnol. Il réalisait pour l'instant une belle course aussi du dimanche et il pouvait sûrement prétendre à quelque chose de très intéressant. Alors que ça se termine comme ça, c'est très décevant. Ça arrive, c'est la course, hein. Bon bah Martin a fait peut-être une petite erreur. C'est la course tout simplement, mais c'est sûr que là ça a eu des conséquences un petit peu malheureuses, que ce soit pour Marquez, mais aussi évidemment pour Martin. Alors c'est vrai que c'est un petit peu triste parce que finalement ce championnat il s'est joué jusqu'au tout dernier week-end et ça c'était absolument génial, mais finalement dans cette course de Valence ça s'est terminé assez vite parce qu'à partir du moment que Jorge Martin avait chuté, on savait que Pecco était champion, qu'il chute, qu'il fasse 0 points, 1 point, 3 points, dans tous les cas Pecco était champion, il avait juste à terminer sa course tranquillement et faire sa petite vie sur la piste et il était tout bon. Et c'est sûrement pour ça qu'il avait décidé de pas trop prendre de risques avec les pilotes KTM. Mais en plus, du coup, quand Martin avait chuté, je pense que Bagnaia il s'est dit bon, je vais même essayer d'aller chercher une victoire ou un podium, ça sera encore mieux. Et c'est ce qu'il a fait. Grandiose Francesco Bagnaia, il n'y a rien à dire, il mérite, quelle saison de sa part. Il y a eu des erreurs pour l'Italien, mais c'est aussi la même chose pour Jorge Martin. Les deux pilotes méritaient ce titre de champion du monde. Les deux pilotes ont fait une saison absolument magnifique. Il y a eu des erreurs qui leur ont coûté cher, qui ont fait qu'ils ont perdu pas mal de points. Des moments où ils ont été grandioses, des fois moins. Bref, ça a été, je pense, quand même dans l'ensemble, cette lutte pour le championnat du monde entre Pecco et Martin, une magnifique saison. Et vraiment, j'espère que la saison prochaine, on reverra ce genre de
de choses avec, allez, peut-être encore plus de pilotes, hein, pourquoi pas, on rêve toujours plus. Et avant de parler des deux hommes sur le podium, je voulais quand même faire un petit point sur les pilotes KTM. À un moment dans cette course, on va dire à la mi-course, on retrouvait donc Brad Binder premier et Jack Miller deuxième. C'était très intéressant, surtout que je vous rappelle que Binder n'a encore jamais gagné une course du dimanche au cours de cette saison 2023. Et pour Miller, lui, il a absolument pas gagné de course avec KTM au cours de cette saison, que ce soit en sprint ou le dimanche. Donc il y avait une tension quand même très intéressante. Et le premier fait marquant, c'est déjà que Binder va se rater et va se retrouver assez loin. Il va perdre pas mal de temps. Alors on n'a pas vraiment revu l'action, mais je crois qu'il a fait un petit raté dans le tout dernier virage. Du coup, on retrouvait Jack Miller en tête. Et ça aussi, c'était une sacrée surprise. À ce moment-là, Pecco était aussi donc deuxième. Et malheureusement pour Jack Miller, alors qu'il était en tête, alors que on avait l'impression que Pecco revenait derrière lui, il va partir à la faute et chuter. Et ça, c'est aussi quand même un sacré gros coup dur hein, pour l'Australien, parce que ça aurait fait plaisir que pour terminer cette longue saison avec du coup KTM, qu'il puisse aller chercher sa première victoire avec la marque autrichienne. Mais malheureusement, il part à la faute à quelques tours de la fin de cette course. Bon, déçu évidemment pour l'Australien. Pour le Sud-Africain, Binder, lui, va donc terminer à la 4e position après cette erreur. Donc pour les deux hommes de chez KTM, ouais, pas mal déçu évidemment. Bref, allez, maintenant on continue donc avec ce podium. Deuxième, Fabio Di Giannantonio, qui continue d'être absolument exceptionnel. Et il s'est même donc battu hein, pour la victoire, parce que certes, c'est Pecco qui a gagné, mais il y avait deux pilotes hein, qui ont largement essayé de lui chipper la victoire. Et tout d'abord, c'est Fabio Di Giannantonio, il était pas loin hein, de dépasser le pilote italien dans le tout dernier virage, de doubler Pecco dans le tout dernier virage. On a pu avoir une belle lutte et surtout une très belle remontée de Fabio Di Giannantonio dans la deuxième partie de course. Bref, un immense bravo à lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va donc pouvoir faire dans sa suite de carrière, en MotoGP ou non. Bon, on rappelle hein, que d'après les rumeurs qu'on a aujourd'hui, il devrait signer chez la VR46, mais il n'y a toujours rien d'officiel, donc faudra bien voir ce qu'il va se passer. Après, au vu des récents résultats, sa victoire à les podiums, on va quand même se le dire, Fabio Di Giannantonio mérite de rester en MotoGP. Et une nouvelle fois ici à Valence pour compléter cette belle saison, il nous a fait une magnifique course. Et troisième, il y a un autre pilote qui a clairement fait une magnifique course, c'est Johann Zarco. Alors c'est comme d'habitude, je suis extrêmement heureux. Johann Zarco termine donc son aventure avec Ducati Pramac avec un très beau podium. Je vous rappelle que la saison prochaine, il sera chez LCR Honda. Donc c'est très positif pour Zarco, mais on est passé quand même à ça, d'aller chercher la victoire à Bagnaia, donc un peu de rage quand même. Ça aurait été absolument génial que Johann Zarco aille donc chercher une deuxième victoire au cours de cette saison, et on n'était pas loin. À quoi aller, 1 dixième, 2 dixièmes de rythme, mais il aurait pu peut-être prétendre à un peu plus donc. Il a été aussi donc rattrapé par Fabio Giannantonio, qui l'a aussi rapidement donc dépassé. Ça reste un très beau podium, c'est une très belle course je trouve pour Johann Zarco, ça fait plaisir. Il a fait un départ comme assez correct. Il partait donc deuxième hein, avec la pénalité de Maverick Viñales. Dans l'ensemble, très belle course pour Johann Zarco. C'est dommage parce qu'on passe à un rien de cette victoire, mais bon, il a gagné à Phillip Island, c'était déjà exceptionnel, c'était un grand moment. Mais cette deuxième victoire, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais c'est un très beau podium pour Johann, il peut être extrêmement fier de lui. Quelle aventure chez Pramac, quelle saison aussi du coup 2023. On verra où il termine donc au classement de ce championnat du monde en fin de vidéo. Mais bref, dans l'ensemble, super heureux pour Johann et un grand bravo à lui, super course. Allez, je voulais passer donc maintenant à un constructeur, on va parler d'Aprilia, tout d'abord Maverick Viñales. Un Viñales qui a été très intéressant dans la première partie de course, même s'il était un peu moins bien que lors de la course sprint. Mais bon, Viñales, il a fait le pari de prendre un soft, donc malheureusement, la deuxième partie de course a été extrêmement compliquée pour l'Espagnol. Viñales va donc terminer 10e, son coéquipier Aleix Espargaro est 8e. Bon, on rappelle hein, qu'Aleix Espargaro est blessé, il a fait, on va dire, le job, hein, je pense qu'on peut le dire, mais la vraie surprise avec un très beau top 5, c'est Raúl Fernandez, le pilote RNF qui va chercher une magnifique 5e position, et c'est quand même une sacrée surprise et un très grand bravo hein, clairement à Raúl Fernandez qui nous a fait aussi une belle remontée dans la deuxième partie de course et qui vient signer son meilleur résultat en MotoGP. Un immense bravo au pilote Aprilia. Surtout que je pense qu'on en reparlera donc lundi hein, dans la vidéo consacrée à l'actualité, et il y a beaucoup de choses à dire, mais du côté de RNF, il y a des bouleversements qui sont en train de se passer. Apparemment l'équipe serait revendue, on va avoir un changement de sponsor. Razlan Razali a été entre guillemets donc viré du team, en tout cas il va partir du team. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi du côté de RNF. Allez chercher donc dans cette dernière course, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, dans cet environnement là, allez chercher donc ce très beau top 5.
c'est aussi, je pense, un très très beau remerciement, on va dire, au travail du team RNF tout le long de cette saison, et ça fait aussi plaisir. Allez, pour continuer avec ce top 10, 6ème, on retrouve Alex Marquez qui a été clairement bousculé par un Brad Binder trop agressif. Binder a même dû rendre une position par rapport à cette action. Alex Marquez a eu un geste d'humeur par rapport au pilote sud-africain. Bref, c'est du MotoGP, c'est de la course, mais c'était quand même limite de la part de Binder. Pour Alex Marquez, je trouve quand même que dans l'ensemble, c'est une course tout à fait correcte. Et je pense qu'il faut aussi quand même ne pas rater la surprise. Franco Morbidelli, 7ème. Très très belle course de la part de Franco Morbidelli. Alors il faut évidemment noter qu'au sein de cette course on a eu beaucoup de chutes. Je vais tous vous les énumérer, comme ça on en a parlé. Il y a eu Alex Rins qui est parti à la faute, Jack Miller, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Marc Marquez, Jorge Martin et Marco Bezzecchi. Voilà, tous ces pilotes n'ont pas fini la course, donc ça aide évidemment du point de vue du classement, mais quand même très très beau résultat de la part de Franco Morbidelli, cette 7ème position, l'un de ses meilleurs résultats je pense cette saison. C'est pas le meilleur mais ça fait partie de ses meilleurs résultats, donc un grand bravo à Morbidelli. On retrouve aussi donc son coéquipier Fabio Quartararo, 11ème. Lors de la course sprint, on a vu un Fabio qui était extrêmement rapide. Malheureusement, il a chuté, mais il était capable sûrement de jouer le podium, voire possiblement la victoire, avec un très très beau départ. Alors malheureusement pour cette course du dimanche, Fabio n'est pas très bien parti et il s'est retrouvé donc assez loin. Il a gagné quelques positions aussi avec les chutes, il a peut-être remonté un peu, mais Fabio donc termine en dehors du top 10 à la 11e place. Bon, ça a été une course assez compliquée pour le pilote français. Maintenant, à ne pas oublier quelque chose, en plus Fabio était malade aujourd'hui. Il n'a pas réalisé la parade ni le warm-up à cause du fait qu'il était malade. Donc vous imaginez bien que ça n'a pas aidé toute cette histoire. Et à la 9ème position, pour définitivement compléter ce top 10, on retrouve donc Luca Marini qui lui, ça y est, c'est officiel, va quitter la VR46 à la fin de cette saison. Mais pour aller où? Bah ça on sait toujours pas. Mais on en a déjà parlé il y a quelques semaines, quelques jours en tout cas. À 99%, Luca Marini va normalement rejoindre Honda, mais c'est toujours pas annoncé. Je sais pas pourquoi ça traîne. Sûrement des histoires de contrat, de clause, je n'en sais rien. Mais bref, normalement Luca Marini va bien rejoindre Honda. En tout cas, c'est officiel. Il a quitté la VR46 pour cette future saison. Course assez moyenne de la part de Luca Marini. Bon, il est dans le top 10, mais voilà, on l'a pas vraiment vu à l'image, pas réellement mis en lumière. À noter quand même que du coup, son coéquipier, Marco Bezzecchi, a chuté, on en a déjà parlé. Compliqué par contre le week-end aussi de Marco Bezzecchi, cette grosse chute le vendredi. Il était quand même dans le coup en course sprint, comme lors de cette course du dimanche. Donc un petit peu dommage toujours de terminer comme ça. Mais comme on le dit très souvent, c'est la course. Allez, on arrive donc à la fin de cette vidéo et au classement du championnat du monde. Ça y est, bon, vous l'avez compris je pense, Francesco Bagnaia est champion. Il est donc premier, il a donc 39 points d'avance sur Jorge Martin. Bezzecchi a lui aussi gardé sa 3ème position, Binder est 4ème. A noter donc que Johan Zarco a bien ce top 5 au championnat du monde et ça fait aussi plaisir. On avait aussi une lutte chez Aprilia Usine avec Aleix Espargaro et Viñales, et c'est finalement donc Aleix Espargaro qui va bien être devant son coéquipier à la 6ème position avec un Viñales 7ème, Marini 8ème, Alex Marquez 9ème pardon, et Fabio Quartararo complète ce top 10 du championnat du monde. Bref, voilà, ça y est, c'est le dernier débrief de cette saison 2023, c'est passé, c'est fini, c'est tourné. J'espère que dans l'ensemble ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé toute cette saison avec moi, tous ces débriefs, ces lives aussi. Alors je rappelle évidemment que moi les vidéos sur l'actualité vont continuer, il n'y a pas de pause pour moi. Pendant tout l'hiver vous aurez des vidéos sur l'actualité. On se retrouvera entre guillemets pour un débrief mercredi pour débriefer donc entre guillemets la journée du mardi, les tests pour 2024, les premiers tests 2024. On va aussi voir beaucoup de choses. Alors c'est pas réellement un débrief, bon vous avez compris, voilà, vous avez compris. Mais voilà, les vidéos moi vont continuer pendant toute cette pause hivernale et on retrouvera évidemment les débriefs pour la saison 2024. Un grand merci donc d'avoir suivi tous ces débriefs au cours de cette saison. Je me répète, j'espère que ça vous a plu et en tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, j'essaie de pas trop parler. Ciao.